Si l'on est toujours dans la plus grande escroquerie de l'histoire, c'est-à-dire dans un monde où nous nous sommes passés les faire nous-mêmes, c'est parce que nous entretenons cette escroquerie. En prenant du recul sur l'histoire d'Homo sapiens, sur notre histoire, je me dis qu'il faut être prudent car une escroquerie peut en cacher une autre ou en engendrer une autre. Écoute plutôt. La plus grande escroquerie de l'histoire donna naissance à la deuxième plus grande escroquerie de l'histoire. La domestication de l'homme par l'homme, l'asservissement de l'homme à son insu. Un bon troupeau de moutons humains, un véritable cheptel de travailleurs, de consommateurs et d'électeurs plongés dans un gigantesque jeu de société à ciel ouvert, où leur vie se résume à travailler du matin au soir pour entretenir un système dominé par des élites de la même espèce qu'eux, des frères sapiens qui écrivent les règles de ce jeu. Et oui, sache que tu fais partie d'un gigantesque troupeau que l'école tente de façonner toujours plus pour qu'il entre dans le moule de cette société d'hommes bêlants. Un gigantesque troupeau qui ne vit pas plus heureux au fil des générations et des avancées technologiques, mais qui devient de plus en plus hébété et manipulable, pour le plus grand bien des puissants maîtres de ce cheptel humain. L'élite qui gère ce dernier et qui se goinfre a en effet tout à gagner à ce que le bétail reste naïf et tout à perdre à ce qu'il soit éveillé et fort d'une grande conscience. Il faut des êtres domptables, contrôlables, exploitables et manipulables pour que cette société se maintienne. Et oui, lecteurs, des esprits rebelles ou simplement critiques au sein des troupeaux sont de pur poison pour les élites. De même que l'insaisissabilité des truffes et la dangerosité des mammouths rendaient ces champignons et ces animaux impossibles à domestiquer, de même, la vivacité d'esprit, la clairvoyance, la vision globale, la conscience éveillée et l'esprit critique développé d'un homme sont des choses qui le rendent impossible à domestiquer par les élites. Ces dernières l'ont bien compris et se doivent d'anesthésier le moi pensant des membres de son cheptel pour qu'ils se comportent comme du bétail productif, pour qu'ils s'intègrent dans cette société esclavagiste et la pérennisent.